quand on regarde le titre « Apprivoiser l'absence ». C'est apprivoiser les silences, apprivoiser l'être qui vous manque, apprivoiser la vie parce qu'elle est différente. Et apprivoiser, apprivoiser, ça veut dire faire avec et dompter un petit peu ce qui ne va pas, quoi. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce titre, Apprivoiser l'absence. Je ne sais pas si on arrive complètement à faire son deuil. On apprend à vivre avec cette douleur, avec cette absence. Et c'est vraiment ça, apprivoiser l'absence. Je trouve que c'est particulièrement bien choisi comme mot. Moi, j'avais pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'aller dans les groupes d'entraide. Je l'ai fait pour mon mari, qui n'est pas le père de ma fille, mais qui est un beau père de cœur, on va dire, qui a été très présent pour elle. Et du coup, au départ, je l'ai fait pour lui. Voilà. Et comme c'est pas le père de ma fille, il y a eu la question de savoir si... on a eu des entretiens avant avec les personnes de l'association pour savoir si c'était bien adapté, quoi, s'il était... Et je leur ai dit, de toute façon, je dis oui, mais il n'y a pas de souci, je veux bien qu'on vienne s'entretenir avec vous, mais si jamais de toute façon lui ne pouvait pas venir, je ne le ferais pas. Voilà. J'aurais peut-être eu tort, parce que même toute seule, ça m'aurait sûrement fait du bien. Mais moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas forcément envie de pousser la porte d'apprivoiser l'absence. Et qui, après 12 mois, finalement, et malgré ces rencontres pas si simples que ça, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisée. Je pense que c'est le plus gros besoin qu'ont les parents après la mort de leur enfant, c'est de parler. Parce que on les écoute un peu, une fois, deux fois, mais en fait, il faut revisiter constamment cette histoire-là. Et il n'y a jamais assez d'oreilles pour l'entendre. Et tout le monde n'a pas ce talent d'écoute. J'avais envie d'une bulle, un petit peu. Une bulle où je puisse m'exprimer. Une bulle où je puisse dire ce que j'avais envie de dire. Comme ne me juge pas. Au départ, j'avais envie de rencontrer d'autres parents. Pas des personnes endeuillées, d'autres parents endeuillés. Parce que le deuil d'enfant me paraissait extrêmement particulier, extrêmement spécifique. Et j'avais vraiment du mal à accepter d'être mise à côté de quelqu'un qui a perdu sa maman âgée de 80 ans. Voilà. Même si je comprends que ça puisse être extrêmement douloureux. Mais pour moi, c'était pas pareil. Disons qu'on se sent un peu moins isolé. Enfin, à ce niveau-là, pour moi, ça m'a aidé à ce niveau-là. Le fait de se sentir moins seul et de voir d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Et de pouvoir en parler librement, sans déranger ou sans... Enfin, on se comprend, de voir des gens qui nous comprennent et qui vivent la même douleur que nous. Voilà, j'avais un travail très prenant, je faisais beaucoup de déplacements, donc je partais du lundi au vendredi de la maison. Et quand j'arrivais le vendredi soir à la rencontre, pour moi c'était vraiment un instant où je pouvais lâcher les émotions et je pouvais vraiment dire ce que j'arrivais pas à exprimer le reste du temps, notamment pendant ces semaines de travail, quoi. Et pleurer devant les autres, c'est pas la même chose que de pleurer tout seul. Parce que voilà, pleurer tout seul, ça je le faisais, je le fais encore parfois. Mais pleurer devant d'autres, ouais, moi c'est un lieu unique, quasiment. Ouais. Alors, suite au décès de mon frère, je suis allée consulter une psychothérapeute. Et en fait, c'est elle qui m'a demandé plusieurs fois de participer à un groupe de parole, et alors que je n'avais pas forcément envie de mon côté, enfin pas particulièrement. Et puis après, qu'elle ait suffisamment insisté, j'ai cherché sur Internet et puis je suis tombée. J'ai vu plusieurs groupes de parole possibles, et puis celui-ci m'a vraiment touchée parce que c'était vraiment les frères et sœurs endeuillés.
Donc je me suis dit c'est exactement la situation, et puis je me suis dit c'est vrai qu'on sera forcément proche de quelqu'un un frère ou une sœur qui a eu une telle perte. En fait, on pense que chacun va arriver, comme tu disais, avec sa tristesse, et que donc du coup cette journée va être lourde, pesante et insoutenable. Et en fait non, c'est chacun ouvre son sac à dos, déballe ce qu'il y a dedans, et en fait chacun aide les autres à essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce sac à dos, pourquoi est-ce qu'il est aussi lourd, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le rendre un petit peu plus léger. On a toujours la peur du jugement d'autrui. Comment est-ce qu'il fait pour rigoler? Il a quand même perdu sa sœur, elle est décédée il y a quelques semaines. Pourquoi est-ce qu'il... Comme si il y avait du jugement et qu'on n'avait pas le droit de rire. Alors qu'en fait, c'est absolument tout l'inverse de ce qui se passe dans ce groupe. Au contraire, on a le droit de rigoler, on a le droit d'être heureux, on a le droit de faire des blagues. On est là dans ce tourbillon d'émotions et dans cette solitude qui sont très difficiles, et on est vraiment... Enfin, moi, je me suis vraiment sentie perdue, en fait, dans ce deuil, et vraiment, en plus du fait que ça m'ait fait perdre toutes mes certitudes. Et grâce au groupe, en fait, j'ai compris des choses qui se passaient en moi. Le matin, les frères et sœurs, ils arrivent à reculons, très clairement. C'est ce que nous pouvions observer avec ma co-animatrice. Et le soir, ils repartent aussi à reculons, parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Entre eux, en tous les cas, oui, ils sont cernés, oui, ils ont beaucoup pleuré. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui s'est libéré, il y a quelque chose qui s'est échangé. Et cet effet de résonance, en fait, entre les frères et sœurs fait que, et la parole qui est posée, fait qu'il y a quelque chose qui vraiment participe à l'apaisement dans le processus de deuil. Il arrive qu'il y ait des frères et sœurs qui arrivent en groupe de parole alors que ça fait relativement peu de temps, moins de 2 mois, qu'ils ont perdu un frère ou une sœur. Et il arrive aussi qu'il y ait des frères et sœurs qui ont perdu un frère ou une sœur il y a très 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 longtemps, voire des décennies, et que des événements de vie font que ce drame ressurgit et qu'il y a un vrai besoin de venir partager avec d'autres frères et sœurs. Et pour moi, c'était un moment j'allais dire, de rencontre improbable, parce qu'il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées si on n'était pas allé dans ce groupe, parce que voilà, histoire différente, milieu différent, et des personnes dont on s'est senti très proche, et on se voit toujours, et il y a des amitiés très fortes qui se sont établies, avec qui on peut parler de tout, parce qu'on a déjà parlé de tout, quoi. Donc on peut continuer à parler de tout encore aujourd'hui, quoi. L'association est très réaliste sur ce qu'elle peut apporter, et je crois que c'est important de garder cette conscience. C'est-à-dire qu'on dit bien qu'on est dans des groupes d'entraide, pas des groupes de parole, parce qu'on n'est pas des professionnels de psychothérapie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parents, j'observe ça dans les groupes ici à Vannes, il y a beaucoup de parents qui ont un accompagnement de psychothérapie en parallèle du groupe. Et l'un n'empêche pas l'autre, et l'un complète l'autre. Je trouve c'est important d'ailleurs de pouvoir avoir les deux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai éprouvé. C'est les parents qui s'épaulent entre eux. C'est pas l'animateur, il est là, il est là pour faire respecter un certain... le fameux cadre, et éviter des commentaires qui pourraient être blessants. On est très fragile dans ces moments-là. Et éventuellement donner la parole aux plus silencieux ou demander aux plus loquaces
de partager le temps qu'on a, parce que le temps est compté. Hein. Une rencontre, ça dure 2 heures, un peu plus avec une collation avant, une collation après, histoire de faire la transition entre la séance qui est assez recueillie, un peu hors du temps, et l'extérieur, où y a la vie. J'ai découvert le fonctionnement de ces groupes fermés que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était en fait une idée tellement simple, mais à la fois extrêmement exigeante, de créer les conditions pour que les gens se rencontrent, d'assurer un cadre contenant, rassurant, respectueux, avec des animateurs formés. Tout ça, je l'ai découvert en participant moi-même à ce groupe. Et ça m'a encore plus convaincue qu'il fallait absolument qu'un groupe comme ça existe à Strasbourg. Et donc, alors je ne suis pas venue tout de suite me former chez Apprivoiser l'absence. Quelques années ont passé. Et en 2014, je suis venue à Paris rencontrer les responsables de l'association et leur dire que j'aimerais bien, si j'y arrive, si c'est possible, me former dans le but d'ouvrir une antenne à Strasbourg. C'est une association solide avec une vraie colonne vertébrale. Voilà, nous nous retrouvons, nous sommes formés, nous sommes supervisés. Nous pouvons demander aussi des formations supplémentaires sur des thématiques spécifiques qui pourraient être une plus-value pour l'animateur, l'animatrice en place, tant pour les parents que pour les frères et sœurs. Moi, je ne voulais pas être animatrice du tout, ni tout de suite, ni plus tard. Enfin, ça c'est pas quelque chose qui m'attire encore aujourd'hui. Donc, du coup, c'était plutôt, je voulais aider l'association. À ce moment-là, c'était plus, je voulais rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné et me rendre utile pour l'association, pour d'autres parents endeuillés comme moi. Voilà, faire quelque chose, quoi. Mais moi, mes compétences, elles étaient administratives. Donc voilà, je l'ai dit 2-3 fois pendant le groupe et forcément, j'ai été entendue. Donc voilà, du coup, je suis rentrée à l'association derrière mon groupe, quoi, à la suite. Finalement, j'ai jamais quitté Apprivoiser l'absence, quelque part. Au fil des années, je dirais que Apprivoiser l'absence a pris une place. C'est un lien avec ma fille, partie. Je dirais que c'est une place pour elle, en fait. Au lieu de m'effondrer finalement dans mon coin parce que j'ai perdu ma fille, je fais des tâches pour d'autres parents endeuillés. Et voilà, ça a plein de sens pour moi et c'est un gros lien avec ma grande. Ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de continuer à voir les bénévoles qui sont pour la plupart des parents endeuillés. Donc c'est un petit peu le même sentiment que dans le groupe. Je garde des liens avec des personnes qui traversent la même épreuve que moi et qui sont souvent de très belles personnes, les bénévoles à Apprivoiser l'absence. Ça me permet quelque part de donner du sens à ce qui s'est passé. C'est la suite de l'aventure que je vis avec mon fils. Ça me permet de faire des choses concrètes et d'être avec lui. Enfin, disons que c'est avec, à cause de lui que je suis bénévole chez Apprivoiser l'absence. Et donc c'est une manière de vivre quelque chose avec lui. Et puis c'est enrichissant parce que quand on est dans une relation comme ça de soutien et d'aide, pleine d'humanité, c'est toujours enrichissant de rencontrer d'autres personnes.